Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, on va s'intéresser un petit peu aux CD, ou plutôt aux DVD d'installation de logiciels ou quoi que ce soit. Voilà, qui sont bien évidemment sur cette table. Bon, il y a de quoi faire, hein, de toute façon. On aura le temps de voir un petit peu tout ça. Et j'ai pensé justement une petite vidéo afin de revenir un petit peu sur l'histoire de l'informatique vite fait. Enfin, pas trop loin non plus. On s'arrêtera peut-être à XP et pas plus. Donc voilà. On va commencer par ce petit CD. Et oui, parce que à l'époque, c'était pour une caméra. Je sais plus où elle est, je crois que je sais plus. Une caméra webcam USB. Et à l'époque, évidemment, on avait le CD d'installation. Et là, c'est un micro CD que l'on peut voir ici et qui est vraiment fait pour installer sur Microsoft, en l'occurrence. Voilà. Alors, je pense que ça doit être pour du XP et pas bien plus. Hein. De toute façon, il ne doit pas y avoir grand-chose de marqué. Alors, je suis en train de regarder en même temps le CD. Alors, 2000, XP et Vista. Voilà, donc c'était fait pour ces ordinateurs-là. Donc ça date un petit peu, hein, bien évidemment. Le CD, donc voilà. Ensuite, on a Nero, voilà, qui se trouve ici. Donc pareil, ça date un petit peu là. Celui-là, donc 2004. Voilà, il y a la date dessus. 2004, donc Nero, qu'on peut installer sous XP, alors Vista et tout, je sais pas du tout. Hein. Ensuite, clé USB Wi-Fi. Voilà, donc elle marche plus celle-là, mais sinon elle était compatible Vista à l'époque. Pareil, ça date pas d'aujourd'hui non plus, hein, que je l'ai. Cette clé USB, enfin ce CD, c'est pareil, à l'époque, encore sous Vista, on installait quand même les logiciels pour faire fonctionner tout ça. Voilà. Ici, alors ça c'est... bon, ça on verra ça après. Hop là, avec celui-là, pareil. Ça c'est autre chose. ReactOS, hop là, voilà, en CD. Oui, c'est ça, ReactOS pour pouvoir l'installer éventuellement. Donc j'avais fait ça, je sais plus pourquoi, mais j'avais mis sur CD. Et depuis, il est là, toujours. Bon, ça a évolué un petit peu, ReactOS depuis. Ça... Voilà, alors là, on a des CD exprès, ou plutôt des DVD, avec le système OS X d'Apple. Voilà, donc Mac OS X Lyon, avec la jolie petite pomme fait main, comme ça. Et dessous, on a Snow Leopard, qui se trouve là. Alors, il faudrait peut-être que je tourne un petit peu le CD. Et voilà. Snow Leopard et Lyon, que l'on peut trouver ici. Si on veut l'installer, c'est vraiment des ISO officiels. Hein. Des DMG de chez Apple. Ici, on a, hop là, si j'y arrive, le CD officiel pour la réinstallation du MacBook Air. Parce que bon, je pense que vous l'avez vu dans certaines vidéos. J'ai un MacBook Air et donc le tout va avec. iLife 11, pareil, donc là c'est pour iPhoto et tout. Et ben c'est pareil, avec le MacBook Air, on installe, etc., etc. Donc tout va bien ensemble. Voilà, donc ça c'était le petit pack exprès pour Mac, que l'on met avec le SuperDrive, évidemment. Ici, Windows 7 en 32 bits, voilà. ISO officiel, exprès pour retaper un petit peu des vieux PC, c'est plutôt pratique d'avoir ça. Windows 7 en x64, évidemment. Voilà. Donc pareil, ISO officiel. Il suffit de l'installer, on met la clé, de Windows qui est dessus. Windows 7 x64 Ultimate, donc ça c'est un original craqué. Voilà, à l'époque où on craquait encore un petit peu, donc ça voilà, c'est des choses qui se faisaient. Alors ça c'est pour mon ordinateur personnel, le Sony, qui était sous Windows 7 à la base. Il y a de quoi faire un petit recovery là-dessus. Ici, des petits trucs d'installation. Alors, bon ça c'est la carte mère de l'ordinateur que l'on voit ici là. Voilà. Donc ça, bon, ça compte pas trop. SG non plus. Ça compte pas. Gigabit, etc. Ça ne compte pas non plus. Voilà. Donc ensuite, ça c'est plus intéressant déjà. Office 2007 Pro. Voilà. Donc à l'époque. Et ben voilà, il y avait Office, on pouvait l'avoir. Et évidemment, cette version-là, et ben malheureusement, elle est craquée. Voilà. Donc c'était à l'époque où justement, la famille exprès cherche absolument à avoir Office et sans le payer. Donc évidemment, il y a Office dedans et le système pour pouvoir le craquer, que ce soit sur du XP à Windows 7. Je crois que ça marche sur tout. Et après, au-delà, je sais pas. Alors sur Windows 10, je crois que c'est même pas la peine d'essayer, en l'occurrence. XP, Windows XP, voilà, avec ma belle écriture qui va dessus. Alors il y en a un normal et un en 64 bits, voilà, donc il y a les deux en DVD. Ici, EFI,
Alors ça c'est, bon, on peut pas vraiment le lire, hein, j'avais marqué ça à l'époque. REFI ou un truc comme ça, je crois que c'est pour essayer d'installer un Mac sur un PC, donc en gros faire du Hackintosh, mais je l'ai toujours. Ensuite, on va s'intéresser un petit peu à Linux. Donc, j'ai Mandriva 2010 qui se trouve là en édition complète. Voilà, sur un DVD. Voilà, on l'installe et tout. Ça met un petit temps à s'installer quand même, hein. Donc à l'époque où j'avais mon premier ordinateur portable, c'était du AMD Sempron 3500 plus. Vraiment une bête sympathique, hein, mais avec un processeur un seul cœur. Et je peux vous dire que le processeur est chauffé, il fonctionnait sous Vista à l'époque. J'avais acheté en 2008 et en 2010 j'avais récupéré Mandriva et j'avais mis sur DVD pour l'installer à la place de Vista. Voilà, donc déjà ça commençait pas mal. Ubuntu à la 16.10 x64. Pareil, si je veux retaper des PC, c'est plutôt pratique d'avoir ça, évidemment. Un petit Linux Lite en x64 ou x32, il y a le choix, 2017, bon bah voilà. Vous voyez à peu près, on voit bien par rapport au DVD, ça prend pas de place du tout. Voilà, donc alors je sais plus ce qu'il y a exactement dedans, ça va être du Puppy Linux ou un truc dans le genre, pour pouvoir récupérer des données, et voilà. Donc pas bien gros non plus. Debian 8, alors on est sur du Debian 9 maintenant, mais on est en 32 bits. Voilà, pareil, même chose, on retape des PC. Alors j'avais fait une vidéo avec une mini tour, je veux dire, assez ancienne, et j'avais refait un ordinateur avec pas mal de récup que j'ai pu avoir, donc entre des cartes mères, des disques durs, de la RAM, etc. etc. J'avais mis ça dans une petite tour et j'avais mis justement ce Debian là, et après à internet de récupérer le reste. Qu'est-ce qu'on a d'autre avant de passer au gros là? Linux Mint, voilà, 18. X32 bits, pareil, même chose pour récupérer des vieux ordi. Donc là, il y en a un que j'ai actuellement. Et je vais lui mettre Linux Mint à l'intérieur. Voilà, donc je vais vous montrer le PC justement. Donc voilà le PC. Alors, autant vous dire qu'il n'est pas tout jeune, voilà. Là, on a le clavier, évidemment. Bon, ça, je sais pas pourquoi je dis ça. Voilà, on va voir là. AMD 64, Athlon, un cœur, normalement, si tout se passe bien. Et là, notre bon écran cathodique. Voilà, il est posé par terre. Et là, petite surprise, la petite prise qui va bien des familles, en rouge et noir. Voilà, ben, je vais l'allumer. Ah, ça ne l'a pas pris. Voilà, ouf, ça fait du bruit ça. Donc, ça vous allez pouvoir voir un petit peu ce qu'il en est de la machine. Voilà. Alors ça c'est la carte vidéo hein, que vous avez vue. Dell pour le setup. Voilà. AMD Sempron 3000 plus. Voilà, donc là on voit un petit peu. Ah oui, mais c'est vraiment des vieux trucs. Hein. Donc il est à jour, hein, il y a ça, il n'y a pas de souci. Mardi 12. Non, lundi 12 mars 2018. Bon, jusque-là tout va bien. Et après, bon, bah, on voit qu'il y a des choses à droite et à gauche. Comment ça s'appelle? Le lecteur de disquette est désactivé. Donc pas celui-là. Je vais vous montrer. Il y a quand même un lecteur de disquette à l'intérieur. Et oui, ça se faisait encore à l'époque. Ensuite, si je fais un échappe. Alors, je ne me rappelle plus trop comment c'est le BIOS déjà. Hop, là, on va voir. Donc là, on n'a rien du tout. Un truc que je vais louper ou pas? Non. Je voulais voir la RAM. La RAM, je sais plus. Je crois qu'il y a 1 giga dedans. Ça, c'est sûr. Donc voilà. Ah, c'est ça peut-être. Tac. Voilà. Intéressant. Donc la RAM, 200 MHz. Alors là, c'est vrai que c'est embêtant avec ces écrans-là parce que ça c'est pas joli à voir quand on filme. Voilà. Donc là, j'ai donc de la RAM à 200 MHz. Donc tout va bien là-dessus. Hop là. Ensuite, périphérique intégré. Bon, bah là, après, il n'y a pas grand-chose. USB. Bon. Après, bon, je pense pas qu'il y ait grand-chose là-dessus. En fait, on peut pas avoir énormément de choses sur notre ordinateur. Le CPU 2 GHz, je crois, donc 1,8 actuellement. Donc ça, c'est pas mal. La RAM actuellement 200 MHz. Bon, ça, jusque-là, tout va bien. Après, il n'y a pas grand-chose d'autre là-dessus. Non plus. Là, c'est la configuration. Et après, bah voilà, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Alors, oui, je veux quitter. C'est parti. Et comme ça, vous verrez un petit peu la machine. Donc, c'est une carte Nvidia, voilà, 256 Go de RAM.
Donc jusque là tout va bien. Et là c'est parti, ça charge le grub. Donc là voilà, alors que là on voit qu'on a Mandriva et c'est là-dessus que je vais mettre Linux Mint parce qu'avant en fait il y avait Windows 7 là-dessus, donc il y a 15 Go de RAM, donc c'est pas top. Et après il y avait Windows 10 exprès pour la personne qui avait absolument besoin de Windows, mais là pour le coup il va être basculé en Linux et après il va partir en remise pour des personnes qui sont dans le besoin. Voilà, donc sûrement gratuit ça. Ça va être un don. L'écran, je crois, je vais le garder parce que c'est toujours pratique pour des vieilles bécanes d'avoir ça pour le coup. Parce qu'en attendant, c'est toujours du VGA et c'est quand même intéressant. Donc là, c'est complètement décalé ici. Hein, et franchement, c'est... Voilà. Donc là, j'entends le disque dur, il est en train de gratter comme un fou. C'est assez sympa. Donc admin, donc là, en l'occurrence admin, hein, ça y a pas de souci. Voilà. C'est parti, on se connecte. 4.0 pour le code. Comme ça tout le monde le sait. Et là c'est parti. Démarrage du gestionnaire de configuration, gestionnaire de session. Bon, c'est assez sympa à l'époque, un Mandriva en tout cas. Il fonctionnait sous KDE ou GNOME, mais un GNOME qui était un peu modifié. Voilà. Et voilà. Donc là ça ressemble un petit peu à du KDE 3, seulement c'est sur une base de KDE 4. Voilà, avec Plasma 4. Voilà. C'est là qu'on peut le voir. Je vais me rapprocher un peu, malgré que ça fasse des trucs moches de ce côté-là. Dolphin et tout, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais il y a des choses qui ont été désactivées. Alors j'ouvre Dolphin. Voilà. Bien, on peut voir qu'il y a Dolphin qui se trouve là. Voilà. Donc c'était tout pour cette partie-là. Mais cette bécane, voilà, fonctionne sans aucun souci. Même si pas tout jeune. Donc comme je dis, 1 Go de RAM, mais ça fonctionne tout bonnement. Voilà. Alors s'il veut bien quitter, voilà, quand tu voudras, hein, sinon je vais faire Alt F4, il va être obligé de le prendre. Après, de toute façon, je verrai ce genre, comment ça va se passer. Ce qui m'étonne, c'est qu'il ne va pas trouver le truc pour pouvoir... voilà. Là, c'est mieux. Allez, hop. Donc là, il va s'éteindre tranquillement. Et puis, on va retourner de l'autre côté pour faire le dernier disque qui nous manque. Voilà. Donc le dernier, donc comme on était sur du Linux, ça tombe bien. Alors, hop là. Donc là, vous avez vu Mandriva 2010 en action. Donc là, voilà. Que l'on a pu avoir. Pour l'installation, c'est assez sympa à installer. Après, c'est vrai qu'il faut connaître un petit peu le monde de Linux pour 2-3 petites choses, mais ça va encore. Donc là, on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc là, je vais me rapprocher. Si ça veut bien faire le focus un jour. Voilà. C'est bon, t'y arrives ou pas? Bon, je vais vous le lire, parce qu'apparemment, il veut pas. Ubuntu 6.10, voilà. Mandriva One 2007. OpenSUSE 10.2, voilà. Donc, c'est ce qu'il y a dedans. Donc, à l'intérieur, hop, il y a quelques CD à l'intérieur. Donc, c'est plutôt assez sympa. Alors, je vais l'ouvrir. Voilà. Donc là, un CD, 2 CD et 3 CD. Voilà. Alors, normalement, il va plus ici, lui. Je crois. Je suis pas sûr, mais non. Bref, c'est pas grave. Donc voilà, donc là on a les 3 distributions qui sont dedans, que l'on peut installer directement sur un ordinateur. Bon, là, après, le truc c'est que c'est pas tout jeune, parce que je crois que c'est 2004, je suis pas sûr. J'ai regardé ce qui est marqué dessus, 2006. Voilà, donc on est en 2006 pour tout ça. Et hop là, voilà. Mais décidément le téléphone il veut pas. Quand c'est trop proche il aime pas. Donc voilà, alors à l'époque c'était Micro Applications qui faisait ça. Donc avec le petit bouquin qui allait bien sur Linux pour pouvoir justement se mettre un petit peu à la page. 4 CD-ROM PC, j'en ai vu 3 modes pour le moment. Mais bon, après ça c'est pas trop grave. Voilà, donc ça je vais récupérer de mon oncle, tout ça. C'est distribué. Mandriva, je l'avais pris à l'époque où justement j'avais des vieux PC. Et mon PC portable personnel. ReactOS, je sais plus, c'était pour un essai, il faudrait que je vois un petit peu ce qu'il en est pour tout ça. Mais voilà un petit peu ce que j'ai, et ça rappelle un petit peu des souvenirs, en l'occurrence, sur tout un monde de PC. Et ça, c'est une tablette PC qui marche plus du tout, le SSD doit être mort.
Voilà, donc ça c'est foutu. Ici, c'est un petit peu dommage. Bon, donc voilà pour ce qui est un petit peu de la petite collection. Donc bah voilà, il y a du XP. Je crois que j'en ai un aussi que j'ai oublié, il est en anglais, mais c'est pour qu'il fonctionne sur mon ordinateur Sony, parce qu'il n'accepte pas grand-chose. Office 2007, voilà, donc le petit souvenir de l'époque où justement on s'amusait tout le temps à récupérer les cracks de Office pour pouvoir l'installer sur nos PC et afin de l'avoir aussi Office par rapport à notre école qui prenait toujours Microsoft Office et non autre chose. Ah, par contre, j'étais alors je sais plus, c'était en bac pro, en alternance, on avait quand même OpenOffice et non Microsoft Office. On nous demandait d'utiliser OpenOffice parce que c'était gratuit. C'est les seuls qui avaient compris, nous on comprenait pas pourquoi il fallait prendre ça à l'époque, mais bon, on était un peu jeunes. Et pour le coup, moi ça m'a permis aussi de découvrir d'autres choses. Mais Microsoft Office, voilà, c'était à l'époque où on fonctionnait qu'avec ça et pas avec autre chose dans les écoles, dans les cours, enfin voilà, ça on connaît un petit peu la musique là-dessus. Voilà, c'est tout pour la vidéo, on se retrouvera pour une prochaine. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, si ça vous a intéressé ou pas de voir un petit peu tout ça, les CD et tout. Sans compter qu'après j'ai des petites distribs de côté toujours que je peux mettre sur une clé USB pour pouvoir refaire un PC, ou alors comme là récemment il y a un PC qui ne voulait plus démarrer, j'ai démarré un Linux pour pouvoir quand même l'utiliser et travailler, en l'occurrence, et bizarrement après l'avoir éteint, après avoir fonctionné toute la journée sur ma clé USB, le disque dur a voulu redémarrer et lancer Windows. Allez savoir pourquoi, mais c'est pas grave. Ça, des fois l'informatique ça fait des trucs bizarres. Alors voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo et en attendant, bah, je vous souhaite de bien vous porter et à la prochaine. Salut!